J'ai 15 minutes pour vous expliquer 7 leçons business que j'ai retenues du film Le Rêve américain qui est sorti en février au cinéma. Pourquoi j'ai 15 minutes? Parce qu'après je dois aller chercher ma fille. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce film, donc j'ai regroupé ça en 7 leçons. Je vais essayer de pas m'étaler sur toutes ces leçons. Évidemment, je vous conseille d'aller voir ce film. Si vous avez aimé À la recherche du bonheur avec Will Smith, c'est le film qu'il faut que vous voyez. Et d'ailleurs j'adore ces deux acteurs qui ont le rôle principal du film. Je vais juste noter quand même le réalisateur parce que c'est bien de rendre à César ce qui est à César. Donc Le Rêve américain, c'est un film d'Anthony Marciano et les deux acteurs dont je vous parlais, c'est Jean-Pascal Zadi que vous avez déjà vu dans pas mal de choses, dont la série En place. Et ensuite il y a Raphaël Quenard que moi personnellement c'est un peu mon coup de cœur du moment, cet acteur, je l'aime trop. Vous l'avez vu peut-être dans le film Cash que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé personnellement, qui est sur Netflix, et aussi dans L'amour ouf, mais il tient un rôle secondaire. Bref, vous l'avez vu certainement quelque part, et j'aime beaucoup cet acteur. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous faire un épisode condensé, mais qui va vous plaire, parce que ce film m'a fait pleurer, évidemment. Ce film raconte en fait l'ascension de deux agents français de stars du NBA, enfin de joueurs du coup de foot, de basket, à une époque où le basket en France ne rapportait rien, et eux, leur job, leur mission, leur rêve plutôt, c'est de se dire, tiens, au lieu de faire agent de basket en France, ben on va on va être agent pour des joueurs qui jouent à la NBA, mais des Français qui jouent à la NBA à l'époque où il y avait très très peu de joueurs français en NBA. Donc voilà, pourquoi pas rêver grand, hein. Et évidemment, en fait, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il raconte l'ascension d'une façon pas du tout linéaire, ni magique, ni instagrammable, ce qu'on vous vante aujourd'hui. Ça a été très compliqué, il y a eu des échecs et beaucoup de remises en question, de doutes et plein de choses qui sont passées. Donc, j'aime ce film parce qu'il détruit l'illusion du succès facile qui est véhiculé des fois sur Instagram. En même temps, il donne de l'élan et il invite à croire en ses rêves. Alors, de suite, voici les 7 leçons que je retiens de ce film. Première leçon, l'audace change tout. C'est un truc que je répète beaucoup à mes clientes, mais il faut faire preuve d'audace. Il faut oser quand on débute notamment et qu'on ne se croit pas encore capable. En fait, le culot, même quand il est un peu naïf, dans leur cas c'est vraiment ça, c'est deux gars qui ont juste de l'audace et du culot, mais qui croient aux licornes en fait, qui se disent pourquoi pas essayer, et en fait finalement c'est ça qui va leur donner le succès qu'ils ont eu. Et ils n'ont pas attendu, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se limitent comme ça à dire ouais mais je suis pas encore assez formée, ouais mais c'est pas encore parfait. Ils ont juste testé et osé là où d'autres personnes n'auraient même pas bougé, ne seraient pas passées à l'action. Alors certes ils se sont pris des portes, comme je dis, le nom dans la vie vous l'avez déjà. Donc en fait, moi ce que j'aime bien c'est ce côté où en fait si la chance elle se crée. On dit ouais mais ils ont eu de la chance, non en fait, personne n'a de la chance dans la vie, on travaille sa chance. Et la chance des fois au départ elle n'existe pas, mais c'est à force d'aller se créer des opportunités que on crée son coup de chance. Mais voilà, c'est vrai que moi, la personne qui vient de me voir en général dans mes accompagnements, ce sont des gens qui sont effectivement ultra talentueux, etc., qui sont souvent déjà formés d'ailleurs, mais qui ne sentent jamais assez et surtout qui manquent d'audace. Voilà, donc osez plus et vous allez voir que vos résultats vont être différents. Deuxième, l'environnement est primordial. Et là, il y a un gros parallèle que je peux faire avec beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs et que je côtoie. Finalement, eux, ils ont essayé, ils ont perdu beaucoup d'argent, puis ils en ont gagné encore plus, heureusement, mais ça a été très compliqué. Et en fait, on voit notamment la femme de celui qui est nommé Bouna, donc vraiment c'est une histoire vraie, donc c'est un des coachs qui se porte garant pour leur crédit dans leur société, enfin qui les soutient tout le temps, qui leur dit mais je veux pas savoir de combien on est endetté, vas-y je crois en toi, je te fais confiance, etc. En fait ils sont ultra soutenus et entre eux aussi je pense qu'ils ont été forts parce qu'ils étaient tous les deux, ils ont petit à petit créé vraiment une amitié ultra solide, une complémentarité aussi et surtout ils avaient vraiment autour d'eux un entourage qui croit en eux. La scène de la maman qui va essayer de leur aider à signer leur premier client
clients, elle est énorme en fait. Donc voilà, vraiment je vous conseille ce film parce que vous allez rire en même temps, vous allez voir ce truc de à quel point en fait quand on est soutenu dans son projet, ça peut faire la différence. Et donc si en te disant ça, tu te dis oh là là mais moi bah en fait c'est un peu compliqué, bah il est peut-être temps de vous trouver des gens. Alors ça veut pas dire que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes dans la vie si elle vous soutient pas à 1000%, hein, mais d'avoir comme ça des personnes ressources, des personnes qui sont aussi entrepreneurs à vos côtés, ça peut vous aider à accélérer votre succès si pour le moment juste les gens peut-être ne connaissent pas ce que c'est l'entrepreneuriat et du coup ne sont pas le soutien que vous méritez. Si, je sais pas, vos parents, les gens que vous connaissez, votre meilleur ami ou justement votre partenaire de vie, il vous dit « Ouh là là, mais attends, ça craint, non? C'est pas normal. » Si vous avez un non lors d'un appel de vente, ça va être assez difficile c'est déjà les montagnes russes comme ça, l'entrepreneuriat. Si en plus les personnes à côté de vous, elles vous tirent vers le bas, ça va être compliqué. Troisièmement, je pense que l'échec nous apprend plus que les victoires. Les échecs nous apprennent plus que les victoires. Oui, ces deux garçons-là, ils accumulent les refus, les échecs, ils se plantent sans arrêt, ils vivent vraiment des coups bas, mais c'est pas pour autant qu'ils se disent « on n'est pas fait pour ça, c'est pas pour nous ». Ils se disent « ok, en fait, il s'est passé ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ?» Et on les voit souvent avoir cette réflexion-là, dire « ok, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Bon, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon ?» Et en fait, c'est ça aussi, cet état d'esprit positif, rétroactif et cette remise en question permanente qui fait un bon entrepreneur. Il cherche toujours à s'améliorer. Et en fait, je pense que ça, c'est une clé qui est ultra importante. Aujourd'hui, les gens, ils diabolisent un peu l'échec, ils disent « Ah, mais attends, mais j'ai pas vendu cette fois-ci, j'ai pas fait ça. » Et au lieu de de nager dans ce truc de négativité, « Moi, c'est pas juste, j'ai pas fait le bon chiffre d'affaires ce mois-ci, la personne, elle a dit non à mon devis. » Et ok, tu analyses les choses, t'as le droit de pleurer 5 minutes, hein, ou 1 heure, ou une journée. Le lendemain, tu y retournes et tu dis « Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? » Et c'est comme ça que tu avances. Quatrième leçon, célèbre ce qu'il t'arrive. Lorsqu'ils signent leur premier client NBA, Bouna, du coup, dit à Jérémy « Bon, allez, demain, on bosse et tout machin. » Et Jérémy, là, tu dis « Non, mais attends, on vient de signer notre premier client et tu vas rien célébrer, là ?» Et il dit « Crois-moi, regarde-moi bien, moi, je vais célébrer. » Et il ouvre une bouteille de champagne et il célèbre son premier client. Parce que le succès, c'est toutes ces micro-victoires qui, des fois, ne sont pas vraiment transcendantes. Voilà, sur ce coup-là, ils n'avaient pas gagné grand-chose. Mais en fait, si on célèbre pas ça, on s'éteint un petit feu. On a besoin de célébrer toutes ces petites victoires. Et donc, il y a les grosses victoires, les gros chiffres d'affaires, les belles ventes, etc. qu'on célèbre évidemment. Mais il y a aussi toutes ces petites choses. Et moi, c'est ça que j'invite mes clientes à faire, notamment dans mon programme Magnetic Business de 3 mois, où pendant 3 mois, chaque semaine, en fait, on va se noter des choses qu'on a fait et qu'on est heureux d'avoir fait, où on est fier de nous et heureux de ce qu'on a accompli. Parce que ça passe aussi dans j'ai été régulière dans ma création de contenu, j'ai osé demander à participer dans un podcast, j'ai osé faire ceci, j'ai reçu une demande via mon site pour la première fois. Tous ces trucs-là, ça compte énormément. Et donc cet état d'esprit-là est ultra important. Et donc si je vous casse autant la tête, mes clientes, si jamais vous m'écoutez, à célébrer vos victoires chaque semaine, c'est parce que sinon on passe son temps à courir après la prochaine étape sans jamais savourer ce qui nous arrive. Et ça franchement, on court tout droit vers le burn-out, vers le toujours plus, toujours plus. En fait, la course elle se finit que le jour de votre mort. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir commencer à apprécier ce qui se passe sur le chemin parce que sinon vous risquez de passer comme ça à côté de votre vie malheureusement. Cinquième idée, c'est en fait l'idée que la réussite, elle sourit aux personnes qui travaillent. Voilà, la réussite, elle a pas de secret, c'est pas un coup de chance, c'est pas un miracle, c'est pas d'un coup dans le ciel j'ai vu plein d'argent arriver. Non, c'est je travaille. Et je trouve qu'on a beaucoup trop, et je vous le dis souvent, mais je trouve qu'on a beaucoup trop montré cette idée que oui, le succès, ça peut aussi arriver sans effort, des fois ça va vite, etc. C'est faux, ou alors c'est très rare. Et donc j'ai cette phrase qu'ils disent et que je trouve bien, de toute façon on les voit travailler et se donner à 1000% tout au long du film, mais il y a une phrase qui est assez forte et qui a priori, c'est mon chéri qui m'a dit ça, la ref elle vient plus de Michael Jordan, donc c'est une petite ref cachée à cette citation. Il dit dans le film,
il est 6h30 en gros, pourquoi est-ce que t'es pas encore au bureau? Donc c'est Bouna qui dit ça à son associé Jérémy, il lui dit ouh attends tranquille et tout machin. Et l'autre lui répond écoute, eux ils vont au bureau à 7h. Et ils sont là où on veut être. Donc nous, on va y aller à 5h. Comme ça nous laisse 2 heures par jour pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et le jour où on sera à leur niveau, à ton avis, qu'est-ce qu'on fera? Et l'autre lui répond, bah là, on pourra dormir. Non, 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 on continuera. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est de les dépasser et d'être meilleur qu'eux. Donc, on se levera à 5h. Alors, bien sûr, moi, mon idée, c'est pas ce truc de hustle culture un peu toxique de il faut toujours bosser d'arrache-pied, ne pas dormir, etc. Mais il y a l'idée derrière, c'est que il faut se donner, il faut s'engager, il faut fournir des efforts si on a de l'ambition dans la vie, surtout quand on fait des choses audacieuses et qu'on n'a pas forcément les cartes en main et qu'on veut rêver grand. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est vous n'allez pas dépasser qui que ce soit ou gagner des 1000, des cents si vous travaillez très très peu ou du moins au début de votre activité. Il y a des gens qui débarquent et qui me disent ouais, moi je veux travailler 2 heures par semaine, gérer tous mes enfants, ma vie de famille et qu'en plus je veux être millionnaire. Non, il y a un moment donné, c'est mon rôle aussi de te ramener les pieds sur terre, de te dire on n'a rien sans rien dans la vie. Mais bon, j'attire pas trop ce genre de personnes donc ça va. 6e leçon, et je vais bientôt avoir mon objectif, voilà, c'est presque fini, je suis contente. Le succès est un chemin et pas un événement. Voilà, je pense que c'est la leçon la plus forte du film. Finalement, le film, il montre quoi? Il montre des montées vers l'avant, je sais pas comment dire, des belles victoires. Il montre des chutes, il montre de grosses déceptions, de gros rebondissements. Et en fait, c'est pas linéaire le succès d'une entreprise et le succès d'une vie de façon générale, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est pas magique et ça se joue pas sur un seul instant. Certes, il y a eu des moments forts dans leur parcours, mais en fait, ce qui est à souligner comme un succès, c'est leur détermination et peut-être même leur persévérance. C'est toute l'énergie qu'ils auront mis jour après jour sur ce chemin qui, mon Dieu, a été très semé d'embûches. Donc, je pense aussi que cet état d'esprit positif, il est ultra important pour ça parce que le succès, c'est finalement tout ce cheminement. J'aime bien aussi la citation qui dit le bonheur en fait est le chemin, c'est pas la destination. Donc voilà, ça c'est ultra important de se rendre compte que le succès c'est tout au long du chemin et c'est pas un événement particulier. Et c'est pour ça qu'on célèbre sur tout le chemin. Et 7e et dernière idée, c'est que le succès n'est pas réservé à ceux qui ont les meilleures cartes en main. Le rêve américain, ce film-là, finalement il nous rappelle que la réussite, elle n'est pas réservée à ceux qui sont mieux nés, qui sont millionnaires, etc. C'est aussi possible de réussir quand t'as pas les mêmes cartes, quand t'as des cartes un peu plus faibles dans tes mains à la naissance, mais que tu oses rêver grand, que tu travailles, que tu te relèves tous les jours, que tu sais t'entourer et que surtout tu n'abandonnes jamais. Cette phrase de Xavier Dolan, voilà. Je sais plus ce qu'elle dit, mais le bonheur ou un truc, la réussite, c'est oser, travail et ne jamais abandonner. Bon, en gros, c'est un peu ça dans ce film aussi. Moi, je me rends compte en fait que les entrepreneurs à succès que je côtoie aujourd'hui, ils partagent cette vision-là. Ils n'ont pas eu un chemin ultra simple, ils n'ont pas des mois super simples. Ils vont pas vous expliquer d'ailleurs que s'ils ont fait 10 000 ce mois-ci, c'est parce que ils se sont mis à fond, qu'ils savent très bien passer à l'action et que ils ont fourni des efforts et que des fois ils ont douté aussi. Mais par contre, ils ont une vision ultra forte et ils se disent même en cas d'échec, ok, je continue. Vas-y, j'ai un pourquoi assez fort et je continue. Donc oui, les gens qui réussissent aujourd'hui, pour moi, ce sont ces personnes qui osent rêver plus grand, travaillent, se relèvent, savent s'entourer et n'abandonnent jamais. C'est un truc ultra fort et j'espère que vous partirez avec ça. J'ai reçu un message aujourd'hui d'une personne qui me dit voilà, Lucie, je suis une femme en 2026, je suis d'origine maghrébine, je suis TDAH et en plus je suis HPI ou j'en sais rien. Bref, j'ai pas la casquette de la personne c'est pas facile pour moi en fait. J'ai pas eu les bonnes cartes à la naissance, on va dire. Il y a plein de choses qui font que je devrais pas y arriver. Mais moi j'ai envie d'y arriver et du coup j'ai envie que tu m'accompagnes à y arriver. Et je trouve ça génial en fait parce que oui, j'ai envie d'accompagner aussi des personnes comme ça qui se disent en fait moi sur le papier je suis pas censée le faire et pourtant j'ai envie de le faire et j'ai envie que tu m'aides à le faire et en fait
quand tu as une histoire un peu particulière comme ça, t'as des choses à prouver et souvent t'as l'énergie qui t'aide encore plus à dépasser un petit peu les dictats de la société, ce qu'on t'a dit qui était pas possible pour toi et dire comment ça, tu m'as bien vu, moi c'est pas possible pour moi, et tiens, je vais aller le chercher, je vais travailler peut-être un peu plus dur que les autres, mais pourtant ça donne une énergie pour y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur tout ça. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille chercher ma fille. Mais si ce film vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Partagez-moi des commentaires et n'hésitez pas à partager aussi l'art de briller, à le noter 5 étoiles sur la plateforme d'écoute où vous êtes. N'hésitez pas aussi à me dire en message privé sur Instagram quelle leçon vous parle le plus aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Et je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode. Bye!